Alors, comment prouver que vous n'avez pas les données lors d'une demande de droit d'accès? Ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce que parfois, une personne peut vous faire une demande de droit d'accès et vous risquez de vous confronter au problème qui est que vous n'avez aucune donnée sur la personne et vous allez être peut-être dans certains cas, alors dans le cas d'un contrôle, CNIL, c'est évident, là, il va falloir vraiment vous poser la question de savoir comment vous allez pouvoir démontrer que vous n'avez aucune donnée sur personne ou que ces données n'existent pas. C'est toujours facile de montrer que voilà, vous avez des données, vous avez collecté des données X ou Y et que voilà, c'est conforme à ce qui avait été indiqué. Mais à partir du moment où vous devez montrer que vous n'avez aucune donnée, eh bien, on se retrouve face à un problème un peu matériel et technique sur comment est-ce qu'il faut faire. Alors, je vous parle de plusieurs opérations de contrôle auxquelles j'ai participé et donc je vous explique globalement comment est-ce qu'on a répondu à la CNIL. Donc là, c'était vraiment, imaginez un cas de précontentieux. Donc là, il faut vraiment faire très attention et être très procédural pour s'assurer que voilà, tout est bien, enfin toutes les réponses ont bien été obtenues, toutes les questions que la CNIL peut poser dans le cadre d'un contrôle eh bien, soient bien cadrées. Et donc là, on a vraiment, la marge d'erreur est vraiment zéro, donc il faut vraiment être extrêmement rigoureux. Donc typiquement, par exemple, dans un cas de contrôle où la CNIL vous demande de transmettre un certain nombre d'informations et vous vous rendez compte que vous n'avez aucune donnée, alors la manière dont on peut sortir du problème, c'est vraiment typiquement de faire des requêtes typiquement sur les bases de données, donc de montrer que voilà, vous avez fait un certain nombre de requêtes sur les bases de données, en disant on a fait, et donc typiquement vous allez montrer la requête, voilà la requête qui a été faite sur telle base, nous avons tant de bases de données, voilà la requête qui a été faite sur telle base, et voilà les résultats, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, par exemple si quelqu'un vous dit voilà, donnez-nous les informations sur monsieur X, avec comme clé l'email, vous regardez, voilà, vous mettez dans le champ email, l'email de la personne, et vous montrez qu'effectivement, en sortie, il n'y a aucune donnée. Donc ça c'est une manière très simple. Donc vous documentez votre réponse en disant voilà les commandes que nous avons passées, nous n'avons aucun élément d'information, aucune donnée personnelle sur cette personne. Et ensuite, vous pouvez indiquer que le responsable, alors il faut qu'il y ait une personne de la direction, alors le responsable informatique qui a mandat pour engager l'entreprise ou l'organisation de manière générale, dise voilà, effectivement, je signais, monsieur X certifie que les données ont bien été effectuées, ces requêtes ont bien été effectuées sur les bases de données, par exemple de production, et que ces résultats sont exacts au regard de ce que l'on a, au regard des investigations que l'on a menées. Donc après, il faut être transparent par rapport aux investigations que vous avez menées, vous dire voilà, on a regardé dans telle base, donc ça vous évite de dire que oui, vous avez regardé partout dans l'organisation, parce que parfois, il peut y avoir une base de données à laquelle vous n'avez pas pensé simplement, et donc vous dire ah bah zut, on a oublié un serveur de test sur lequel voilà, peut-être il y avait des données qui restaient, donc vous pouvez lister vraiment toutes les requêtes qui ont été faites sur toutes les bases, voilà, dire voilà, à notre connaissance nous avons mené les investigations suivantes, tac, on a regardé sur telle base, on a voilà, à l'intérieur on a regardé quelles étaient les données, et donc là il en ressort qu'à notre connaissance nous n'avons trouvé aucune donnée sur cette personne. Vous faites signer ce document par les responsables juridiques de l'organisation, ça peut être la direction, ça peut être le responsable informatique en fonction de l'organisation, et ça vous donne un élément de réponse là que typiquement vous pouvez renvoyer dans le cadre d'un contrôle à la CNIL, et donc ça vous permet de voilà. Donc après, si la CNIL, il faut vraiment vous attendre à ce que la CNIL puisse faire une investigation complémentaire par rapport à ça. Si vous dites voilà, on a aucune donnée, c'est toujours pas évident, parce que si vous dites voilà, on n'a aucune donnée, mais en fait que vous montrez que vous n'avez fait aucune investigation, tout de suite on se pose la question voilà, de quel travail que vous avez mené derrière pour vous assurer de ce que vous dites. Alors que si vous documentez vraiment toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, en disant il en sort qu'à notre connaissance, on ne voit pas d'autres endroits globalement où on pourrait chercher, donc au regard de ces investigations, voilà, nous n'avons rien trouvé, et si la CNIL souhaite se déplacer, eh bien on vous accueillera pour rechercher où pourraient être éventuellement les données, mais à notre connaissance, on n'a rien de plus. Donc une réponse comme ça, en général, ça permet de clôturer le dossier en montrant que voilà, il y a rien de plus, voilà. Donc, mais faites attention à ne pas dire on n'a rien sur toute l'organisation, parce que ça vous engage beaucoup, c'est un engagement qui est assez large,
Et donc, il vaut mieux dire, voilà, la liste de toutes les investigations faites, et puis dire, voilà, à notre connaissance, nous n'avons pas d'autres bases de données dans lesquelles les données pourraient être directement présentes. Voilà, donc voilà, ça vous permet au moins d'avoir un élément de réponse, tout en étant de bonne foi, puis montrant que voilà, vous avez fait le travail nécessaire pour pouvoir vous assurer qu'effectivement les données n'étaient plus présentes. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce vécue de contrôle réel, hein, dans lesquels voilà. Alors j'ai la chance à mon actif, aucun contrôle n'a donné lieu à de sanctions, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc c'est parce qu'il faut être vraiment extrêmement rigoureux par rapport à ça. Donc voilà quelques astuces. Donc voilà, si pour vous l'application du RGPD n'est pas claire, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations. Je vais vous mettre le lien ci-dessous, de sorte que vous puissiez regarder un petit peu les produits qu'on a. Si c'est un sujet pour vous de vous former sur le RGPD pour devenir DPO ou pour conseiller vos clients ou pour développer une branche de plus dans votre activité de conseil, jetez un petit œil parce qu'il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de DPO qui se sont formés au travers de cette formation. C'est une des formations de référence en France aujourd'hui. Voilà, il y a des tonnes de témoignages clients et donc ça vous permet d'avancer, surtout d'appliquer des process simples et opérationnels de conformité pendant les mois à venir. On a en plus toute une session, des sessions de questions-réponses pendant 1 an qui vous permettent de revenir poser des questions s'il y a des éléments qui sont pas très clairs. Donc voilà, on a une super offre, jetez un petit œil. On organise de formation, on a référencé Datadoc. Voilà, donc tous les process sont bien construits et on a des formations qui sont vraiment bien de qualité. Voilà, et donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Vous allez recevoir une tonne d'informations gratuites sur le RGPD et l'application avec des petits conseils au jour le jour. Et voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!